Bonjour et bienvenue dans ce numéro du podcast de l'IDREA pour tout comprendre sur la ruralité et les mondes agricoles. Est-ce que vous trouvez qu'il fait plus chaud ? En Europe, mars 2025 a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, à l'exception de la péninsule ibérique et du sud de la France. Localement, des records de température ont été battus. Par exemple, au Mans, dans la Sarthe, le 5 mars 2025, la température a atteint 18,9 degrés Celsius, établissant un nouveau record pour cette date dans la ville. Et ce mois d'avril suit la même courbe ascendante. Alors, faire attention au réchauffement climatique dans l'agriculture, à quoi ça sert ? À mieux gérer ses récoltes, tout simplement. Le changement climatique a des répercussions significatives sur l'agriculture en France et en Europe, car il affecte les cultures, les pratiques agricoles et les revenus des agriculteurs. Ces dernières années, vous avez peut-être vu ou vécu des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et des gels tardifs. C'est normal. Ils deviennent plus fréquents et plus intenses. Par exemple, la canicule de 2003 a entraîné une perte de 25% des récoltes environ en France et chez nos voisins. Et en 2024, nous avons connu notre pire récolte de blé en 40 ans, accompagnée d'une flambée de maladies animales. L'augmentation des températures et la modification des régimes de précipitation affectent la croissance de nos cultures et vont souvent faire diminuer les rendements de toute récolte sensible au stress hydrique ou à la chaleur. Certaines régions traditionnellement agricoles deviennent moins propices à leur culture traditionnelle, tandis que d'autres, auparavant inadaptées, deviennent favorables. Pensez à la viticulture qui se développe dans les Hauts-de-France, une région traditionnellement non viticole, ou au balbutiement des vins britanniques, rien que la phrase « il y a 30 ans » était une hérésie. Face à la raréfaction de l'eau, les agriculteurs adoptent en conséquence des pratiques d'irrigation plus efficientes et développent des systèmes de collecte des eaux de pluie plus efficaces. Ils introduisent aussi des cultures plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse et diversifient leur production pour réduire les risques liés aux aléas climatiques. Des adaptations similaires se font dans l'élevage. Et l'État n'est pas loin. Des institutions comme l'INRAE travaillent sur le développement de variétés de cultures plus résistantes et sur des pratiques agricoles durables pour aider les agriculteurs à s'adapter. Institutionnellement, la France a mis en place le Plan national d'adaptation au changement climatique, ou PNAC, qui prévoit des actions pour renforcer la résilience de l'agriculture face aux impacts climatiques. Et l'Europe n'est pas en reste pour soutenir les États membres dans leurs efforts d'adaptation. Nous nous efforçons donc tous de maintenir la production agricole et de garantir la sécurité et souveraineté alimentaire en sachant mieux accompagner les changements de pratiques nécessaires au vu des changements climatiques. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures agricoles. Nous évoquerons sans doute certains aspects de ce genre de questions dans les numéros à venir de ce podcast. Mais n'hésitez pas d'ici là à poser vos questions, à interagir, à commenter, partager à quoi ça sert, à faire partie de la harde des hydriarques, c'est-à-dire au groupe des gens qui s'intéressent ou se passionnent pour nos assiettes, nos produits ou nos campagnes et celles et ceux qui les font vivre.